Alors, nous revoilà avec le critère numéro 4 du référentiel national qualité Calliope. Avec donc là plusieurs indicateurs, le 17, le 18, le 19 et le 20. On va enchaîner directement sur l'indicateur 17, à travers lequel vous devez démontrer que vous mettez à disposition tous les moyens humains, logistiques, équipements. Vous devez donc prouver en fait à l'auditeur que voilà, vous mettez à disposition ou en tout cas que vous vous assurez de la mise à disposition des moyens humains, techniques et d'un environnement approprié. Donc là, ce que vous pouvez faire dans Digiforma pour ça, concernant les moyens humains, déjà, vous avez toutes les fiches intervenants qui sont à votre disposition, dans lesquelles je vous encourage à charger les CV, les attestations du sur SAF, les RNC Pro, les RT Pro, pardon, les responsabilités civiles pro, les assurances en fait de vos intervenants, ce sont des intervenants extérieurs. Donc, vous pouvez créer une fiche par intervenant avec leur CV pour pouvoir à tout moment prouver qu'effectivement tel formateur était bien approprié à telle formation. Et pour ça, il suffit d'ouvrir le CV du formateur pour voir son cursus et prouver qu'effectivement il y a bien une adéquation entre son parcours et la formation sur laquelle il intervient. En ce qui concerne les lieux, vous avez là encore dans Digiforma la possibilité donc de créer des salles, des lieux. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre un maximum d'informations dans ces fiches et là encore, de charger tous les documents qui pourraient prouver que le lieu choisi est approprié et conforme aux exigences. Si vous avez votre bail ou si vous avez le contrat de location d'une salle prouvant qu'effectivement c'était bien une salle qui permettait la réception du public, vous pouvez les charger. Vous pouvez charger des vidéos ou des photos des lieux que vous avez loués, par exemple, si jamais ce ne sont pas vos locaux en propre. Et ensuite, je vous conseille, mais là, ce n'est pas du tout Digiforma qui va vous permettre de le faire, c'est dès lors que vous intervenez en entreprise, en intra, de toujours vous assurer que les dispositions matérielles, les salles qu'on va mettre à votre disposition pour effectuer cette formation sont bien conformes à la qualité de cette formation. Et donc, envoyez toujours un petit mail à l'entreprise de manière à vérifier un certain point, notamment sur la sécurité, etc. Voilà, mais bon, ça, c'est en dehors de Digiforma, mais je vous donne quand même l'astuce. On va pouvoir du coup passer maintenant à l'indicateur numéro 18. Alors, indicateur 18, on vous demande de prouver l'existence d'une coordination des différentes fonctions de votre organisme. En résumé, on va dire, on vous demande d'expliquer la manière dont vous mobilisez ou la manière dont vous coordonnez l'ensemble des parties prenantes dans votre organisme de formation. Les commerciaux d'un côté, les assistantes administratives de l'autre, les formateurs, les intervenants. Donc, comment et à quel moment est-ce que vous coordonnez, vous donnez de l'information sur la formation X ou Y? De quelle manière est-ce que vous allez coordonner les parcours des stagiaires avec tout ce petit monde? Alors, si vous êtes tout seul, la question ne se pose pas. Mais si vous avez un staff, une équipe, il convient quand même de tracer un petit peu l'ensemble de vos comptes rendus ou de vos échanges. Donc là, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est les notes en fait que vous avez sur le côté. Donc, je vous montre. Là, c'est juste par un pur souci de traçabilité. Vous voyez, dans la session, vous pouvez très bien marquer que à telle date, vous avez fait la coordo pédagogique avec Sylvie, la formatrice. Et si jamais vous avez un compte-rendu à mettre en complément de ça, voire compte-rendu. Alors, si c'est un petit compte-rendu, vous pouvez le mettre dans les notes. Sinon, vous pouvez ajouter ce petit compte-rendu au niveau
au niveau du programme, vous avez normalement, si on choisit un programme, hop, on va mettre ça. Vous avez ensuite de documents privés. Et là, vous pouvez charger tous les documents que vous souhaitez. D'accord? Donc, ça peut être utile pour charger tous les comptes rendus de coordination que vous avez à votre disposition. Donc, comme ça, sur l'indicateur 18, bah, vous pouvez facilement trouver les coordinations. Ensuite, on va continuer avec l'indicateur 19. Sur l'indicateur 19, il est question des ressources pédagogiques. Alors, d'abord, il faut démontrer qu'elles existent. Donc ça, généralement, vous avez les ressources pédagogiques que vous mettez à disposition. Ça, généralement, il n'y a pas trop de problème. Le seul souci souvent qu'on retrouve, c'est que les ressources pédagogiques ne sont pas datées ou en tout cas, on n'a aucune preuve de l'actualisation de ces ressources-là. Donc, pensez bien à dater, actualiser vos supports de cours. Et ensuite, dans Digiformat, vous avez la possibilité de déposer, de mettre à disposition vos supports dans l'extranet du stagiaire. Donc là encore, Digiformat est un bon outil pour mettre à disposition. Et en plus, vous avez la possibilité d'envoyer des mails via Digiformat à vos stagiaires pour leur dire qu'ils ont cet extranet à leur disposition. D'ailleurs, dans tous les modèles de mail, vous verrez qu'ils mettent systématiquement le lien de l'URL personnel de chaque stagiaire de manière à pouvoir le rappeler régulièrement dans vos échanges. Donc, là, facile sur cet indicateur 19 de démontrer que les ressources pédagogiques existent, puisqu'en fait, il suffit de les déposer dans l'extranet. Le seul warning que je vous mets là-dessus, c'est bien penser à les dater ou à mettre la version ou une date ou quelque chose. Voilà. Voilà pour l'indicateur numéro 19. Donc, utiliser l'extranet pour mettre à disposition les ressources pédagogiques. Maintenant, dernier indicateur du critère numéro 4, c'est l'indicateur numéro 20. Alors, pour l'indicateur numéro 20, là encore, c'est un indicateur spécifique que pour les CFA. Et ça concerne notamment le référent handicap. Donc ça, on en reparlera dans l'indicateur 26. Donc là, je ne m'étale pas sur l'indicateur 20 parce qu'en fait, on en parlera là de ce référent handicap. Dans l'indicateur 20, il est aussi question d'un personnel dédié à la mobilité nationale et internationale. Donc, vous voyez, c'est très, très spécifique. Ça n'a rien à voir avec la gestion vraiment de la formation. Donc, Digiformat ne vous sera pas d'une grande utilité sur cet indicateur-là. Donc, on va pouvoir passer maintenant directement au critère numéro 5 avec les indicateurs 21 et 22. À tout de suite, prochaine vidéo sur la chaîne d'Élance Formation.